Netflix a décidément un don pour les mini-séries et Alston de Daniel Minahan ne déroge pas à cette règle. Sexe, drogue, mode, mais surtout Ewan McGregor, voici le cocktail explosif que nous propose cette nouvelle mini-série qui a débarqué vendredi sur la plateforme. Au cours de cette série de 5 épisodes de 45 minutes chacun, vous allez suivre l'ascension et la création d'un empire qu'un homme a mis toute sa vie à défendre en partant du plus bas des échelons jusqu'à arriver aux côtés de Calvin Klein, Yves Saint Laurent ou encore Balenciaga, bref, une icône intemporelle de la mode. Tout commence en 1962 lorsque Jacqueline Kennedy décide de porter pour la première fois aux yeux du grand public un chapeau designé par Alston, alors encore modeste couturier. Mais c'est grâce à cela que sa carrière va exploser, que les ventes vont augmenter, mais aussi et surtout qu'il va réussir à se faire un nom et une place dans le milieu très sélect de la mode. Et c'est quelques temps plus tard, après avoir vu que les femmes délaissent les chapeaux dans les années 70, qu'il décide de lancer sa propre marque et de créer son empire à son nom. Lui qui connaît du monde dans le milieu chic de la mode, il décide de s'entourer des meilleurs collaborateurs possibles afin de créer la marque qu'il a en tête. Et grâce à Liza Minnelli, célèbre starlette des cabarets de l'époque et fille de Judy Garland, qui décide de porter une de ses créations, que les affaires vont réellement se mettre à fleurir pour lui. Au début, créant uniquement une simple ligne de vêtements chic et luxueuse pour la femme américaine moderne, il va peu à peu étaler son empire partout jusqu'à créer des parfums, des bagages, mais aussi des chaussettes. Le prestige, le luxe, la mode capricieuse, mais aussi surtout le succès et la célébrité vont venir frapper à sa porte du jour au lendemain et il va se retrouver multimillionnaire à la tête d'un des plus gros empires que tous les États-Unis aient jamais connu. Mais malheureusement, la drogue, le sexe, les dépenses exorbitantes et ses caprices de star vont rapidement s'emparer de son quotidien et l'entraîner vers une lourde descente aux enfers. Et alors, si je dois bien vous avouer un truc, et une chose à laquelle je m'attendais pas du tout, c'est que ce cocktail explosif marche du feu de Dieu à l'écran. Que ce soit pour Ewan McGregor, qui durant ces 5 épisodes offre une performance hors norme tout juste avant de reprendre son rôle d'Obi-Wan pour la série de Disney, la présence de Bill Pullman et de Vera Farmiga à ses côtés, ou même pour le montage dynamique de cette série, j'ai rarement vu autant d'épisodes s'enchaîner les uns derrière les autres si parfaitement et qui nous happent si facilement dans son intrigue qu'on en oublie même le temps qu'on passe devant l'écran. À aucun moment j'ai vu le temps passer où je me suis dit que c'était trop long et j'ai même enchaîné tous les 5 épisodes sans m'en lasser. Moi qui m'intéressais de loin à la mode et qui était plus là à l'origine pour voir Ewan McGregor me foutre une claque, et ben c'est réussi. Suivre la création de cet empire de bout en bout, nous plonger à la place de son créateur, de ses craintes mais aussi de ses réussites, nous faire partager sa vision comme nous faire avoir un point de vue extérieur sur toute cette affaire, on sent que Netflix n'a rien laissé au hasard dans cette intrigue fascinante et ce n'est pas étonnant quand on sait que derrière tout ça se trouve Ryan Murphy, soit l'homme derrière Mange Priem, American Horror Story ou encore Ratched. Bref, tout ça en fait un choix fascinant et maîtrisé de bout en bout, ce qui nous donne cette géniale mini-série. Alors, si vous cherchez à vous plonger dans une nouvelle création courte à regarder, dynamique mais aussi et surtout colorée, que vous êtes un fan d'Ewan McGregor, ou bien comme moi de films et de séries tirés de faits réels, alors foncez parce que Alston est clairement fait pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager mais aussi et surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.